porte et tu dois pouvoir dire sur le sud de l'atelier. Normalement, il peut pas valider la voiture. Donc il est la voiture. Pour ce soir, ce qui serait bien, c'est qu'on est déjà bien avancé sur des réalisations de petits objets. Vous vous souvenez, on avait fait quelques prototypes, donc on va les ressortir, on va mettre ça en commun. Il y a des photos, il y a un certain nombre de choses. Bon, il nous reste à peu près, on va dire 4 séances pleines pour réaliser les objets de Noël, sachant que le marché de Noël est extrêmement important pour nous, puisqu'il permet de montrer quand même aux 3 communes tout ce que nous sommes capables de faire. Alors évidemment, par rapport à l'année dernière, on va monter en compétences. Cette année, il y aura des modules qui bougeront dans tous les sens, il y aura des éléments avec des décors, des trains qui viendront eux-mêmes chercher des petits objets, qui iront directement chercher les participants qui passeront devant le stand. Hein, c'est ce que vous m'avez demandé. D'accord. Et donc Nicole va réaliser... dans les années futures, là. Voilà. Vous ne prenez pas trop la tête, on fait comme on en a envie. De toute façon, on sait que tout ce qui est petites chaises, petits objets, bougies, etc., c'est vraiment quelque chose qui marche bien. On peut essayer d'aller plus loin, effectivement, et essayer tous d'utiliser la scie à chantourner, parce que ça va nous permettre aussi de prolonger l'utilisation des machines type scie sauteuse, et puis d'aller vers des choses plus fines. La locomotive de restauration en palette. Et puis t'as mis les crochets pour pas mal. La cheminée, c'est une bobine de fil. Ah bah ouais, Hein c'est vrai. Les objets qu'on fait, on aime beaucoup. Oui. Il n'y a pas de chute, donc on utilise tout dans tout le bois qu'on peut avoir, y compris les bois de chute. D'accord. Et bah, par exemple, avec quelques chutes de palettes, on arrive à faire des objets. Donc chez vous, il n'y a pas de déchets en fait. Tout est, On essaye de tout constamment recycler. Là, par exemple, il y en a un autre, qui est aussi en cours de réalisation. On va aussi aller chercher différents matériaux, comme bah là, c'est du fer à béton classique. Oui, oui. Du bois qu'on récupère sur le petit talus. Et puis ça, du déchet aussi. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette activité? Ouais, une bonne ambiance. Pour moi, ça me détend. D'accord. Je pense plus à rien. Et puis, bon, on rigole pour l'association. Et puis après, on fait pour nous. Là, on est en train de faire un truc pour le jardin. Voilà, je trouve que c'est bien. On essaye vraiment d'avoir des outils. C'est du bricolage, mais du bricolage avec des outils qui permettent de bien travailler et en sécurité. D'accord. Et d'avoir notamment ces machines-là, c'est des outils qui normalement sont des outils qu'on voit dans les mains d'artisans. Donc c'est vraiment le parti pris qu'on a eu dès le départ. Oui. Ça permet aussi d'apprendre beaucoup plus vite parce que ces outils sont extrêmement performants et tolérants. D'accord. On les abîme beaucoup moins facilement qu'un outil premier prix et en plus de ça, on travaille bien plus efficacement. Je vais tourner dans l'autre sens pour éviter qu'on accroche les choses. On a fabriqué des caisses pour qu'elles s'emboîtent les unes dans les autres, que ça tienne moins de place et ça reste à l'abri de l'humidité. Voilà. Alors, la première, elle a des roulettes. Oui. Et on n'a pas de mal à porter, on roule. C'est parti Laetitia, Oui. je te suis. Et là en fait, on avait un raccord qui risquait de se refendre parce que c'est une cloison qui est divisée avec un morceau de bois. Oui. Et du coup Laetitia elle a envie de faire l'emblème du centre qui est un phare. Elle va représenter un phare. Oui. Et d'un problème technique, on va le transformer en solution intéressante. Qu'est-ce qui vous intéresse en fait dans cet atelier? Bah, moi j'aime bien parce qu'en fait déjà d'une, on est en groupe. Oui. Donc il y a l'esprit collectif, tout ça. Après, bah, il y a des moments où on rigole, on travaille en même temps. Oui. Moi personnellement, j'ai eu un accident il n'y a pas longtemps de la route. D'accord. Ça va faire 1 an. Et de venir ici, bah, ça m'enlève le manque de travail. Oui. Je peux faire des choses adaptées par rapport à moi. D'accord. Donc tout ça, en fait, je le retrouve. On les aide à pouvoir réaliser les choses de la manière où ils ont envie en fait. D'accord. Et dès le départ, je suis très bricoleur. Oui. Et après, je suis dans le domaine des matériaux depuis très longtemps. Oui. Et l'accompagnement et le côte à côte avec les gens en temps réel, ça me plaît bien. Oui. Donc c'est une activité qui me plaît vraiment beaucoup. D'accord. Bah, nous, tout est basé sur la convivialité et l'envie des participants. Donc, D'accord. à mon avis, ce qui est
obligatoire, c'est d'avoir un groupe de participants qui sont motivés pour faire des choses. Parce qu'après, il suffit d'écouter et d'aller vers ce qu'ils ont envie de faire pour que ça fonctionne tout de suite, en fait. D'accord. Parce que quand ça démarre d'une volonté d'un groupe, Oui. bah, c'est bien plus facile pour tout le monde. Oui. Ça, on pourra le couper en deux et le faire sur deux palettes, sur deux... Les objets qu'on fabrique sont des objets aussi de décoration, essentiellement. Et puis aussi des objets éventuellement qui peuvent être utilisés pour la table. Je ne sais pas si mon brushing est bien. C'est très bien. Sur l'historique de l'atelier. Oui, de quelle manière? Au départ, ça part d'un besoin précis d'un des centres sociaux de la région du Valenciennois. D'accord. Qui voulait faire dans un jardin familial une petite terrasse pour que les aînés puissent venir s'asseoir, se poser pendant que les plus jardiniers les plus vindicatifs puissent travailler. Et donc on nous a demandé en tant qu'artisan de venir encadrer ces personnes-là pour créer une terrasse en palette recyclée. Et de là est partie l'idée que y a des gens qui ont vu, des adhérents, qui se sont dit c'est vraiment sympa, et la direction a dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas proposer quelque chose de plus pérenne que simplement un événement. Et donc derrière on a commencé, pas très loin d'ici, à Marly, le premier atelier du genre, où effectivement des gens sont venus créer des objets. Alors au départ c'était des objets essentiellement utilitaires, des chaises, enfin des choses où on prend une palette, on la transforme un petit peu et ça fait un objet. Puis de plus en plus ces personnes-là ont souhaité développer des compétences, utiliser des outils qu'elles voyaient passer mais qu'elles ne savaient pas forcément utiliser. Chose toute bête, hein, une visseuse, une scie sauteuse. Et puis petit à petit on est monté en compétences et c'est devenu un vrai atelier de bricot-palette. Donc on utilise la palette comme une matière première, une ressource, et de là on va avoir la possibilité de faire des objets usuels mais aussi des objets décoratifs, détourner des objets en mixant palette plus un meuble existant, et c'est parti comme ça. Et ici au phare on nous a demandé, c'est intéressant mais comment on pourrait faire dans un lieu qui est beaucoup plus exigu, puisque le phare au départ c'est juste une maison d'habitation, comment on pourrait faire pour créer un atelier comme ça en donnant quand même une certaine ampleur, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas juste de la maquette. Et d'où l'idée de réutiliser la terrasse là, sur laquelle nous sommes, et de créer une structure. On a monté avec les participants, les adhérents, pour pouvoir travailler au sec. Et petit à petit, ça a débordé de la terrasse, et puis on a investi le jardin, et maintenant on a la possibilité de travailler jusqu'à une trentaine de personnes simultanément. Au départ c'était un seul intervenant, c'est-à-dire que moi je suis issu du monde de l'artisanat, mais j'ai développé aussi des cours dans d'autres types de structures. Et aujourd'hui il y a un second artisan qui s'est formé aussi, qui m'accompagne dans la plupart des ateliers qu'on peut animer, qui est Bernard. Et on est même à la phase numéro 3, c'est-à-dire que des personnes qui étaient adhérentes, qui n'étaient pas forcément bricoleurs ou connaissaient pas forcément l'utilisation des outils, qui se cherchaient professionnellement ou qui étaient dans des séquences de chômage longs, sont venus nous voir en disant c'est vraiment intéressant ce que vous faites, comment on fait ce métier-là. Je trouve que c'est pas un métier puisque c'est une jonction de métiers entre l'artisan que nous étions d'une part, nous sommes toujours quelquefois, et en même temps comment faire en côte à côte qu'on puisse faire profiter de notre savoir-faire d'artisan en sécurité et en même temps en convivialité. Tout ça, ça fait un métier. Et on s'est dit, peut-être que des gens qui sont issus de cet atelier, qui sont là depuis longtemps, avec qui on partage ces valeurs-là, on pourrait leur trouver un cursus qui ferait que ça ferait un vrai métier émergent. Alors ça, c'est un peu, de manière un petit peu illusoire. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'est qu'au début, mais on a des personnes qui se sont entrées sur un chemin de formation avec nous, et dont l'idée est de devenir par la suite animateur technique d'atelier. C'est ça. Moi, ça me plaît de bricoler les choses, tout faire. Oui. Et qu'est-ce que... Travailler le bois. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez faire ici? Qu'est-ce que vous allez construire? On va faire une petite armoire. Petite armoire? Oui.
pour chez vous? Oui. C'est, d'accord. Pour mettre mettons, les parfums, les serviettes. Les gens qui arrivent dans l'atelier, en général, c'est moi qui les prends en charge pour toutes les mesures de sécurité, pour les gestes à faire avec la présentation des différents appareils électriques. D'accord. La scie sauteuse, la perceuse, et je les accompagne dans leur projet initial. Savoir, suivant ce qu'ils veulent faire, savoir si c'est possible. Si c'est pas réalisable tel quel, voir comment on peut organiser le travail pour que ça puisse se faire malgré tout. Parce que c'est quand même l'essentiel, c'est que les gens qui viennent avec une idée puissent repartir avec la réalisation de leur objet. Donc on commence toujours avec des objets simples. Où ils vont pouvoir manier les outils en sécurité et facilement. Parce que on a quand même une population qui est quand même féminine essentiellement, donc des femmes généralement seules et qui ont quelquefois quelques appréhensions pour prendre ce genre d'outils. Et ce que Laurent n'a pas dit, c'est que le fait que moi je sois femme, ça les sécurise. Et elles se disent si elle sait le faire, si elle peut le faire, moi en tant que femme, je peux aussi y arriver. Alors l'atelier Palette est né de l'engouement, l'intérêt que portaient des habitants du quartier pour le bricolage, la bricologie. Et il y avait déjà des habitants qui avaient de grandes compétences. D'accord. Et donc on a imaginé une action, quand je dis on, avec l'équipe, et puis les membres du comité de projet, les habitants, sur le développement d'une activité où chacun pourrait venir construire des choses, développer des compétences justement dans le champ du bricolage. D'accord. Et nous avons par ailleurs fait la connaissance de Laurent, qui est un artisan, qui est déjà en activité dans une structure de la CSRV. D'accord. Et donc on a imaginé avec lui une action pendant laquelle les habitants pourraient d'une part réaliser des travaux et des réalisations pour eux, et en même temps donner un peu de leur temps pour essayer d'agrémenter l'environnement direct du centre social. C'est comme ça qu'est né l'atelier Palette. D'accord. Et comme cet atelier a démarré à l'époque où on a investi les lieux, c'était intéressant de pouvoir justement travailler sur la façade, faire une barrière qui entourait le centre social, créer un jardin potager. Donc il y a eu beaucoup de projets d'aménagement de l'environnement direct du centre social qui ont été pris en charge par les membres de l'atelier. Quelle serait la suite d'une certaine manière? Ça fait 4 ans. Alors le prolongement de l'atelier serait d'impliquer les habitants du quartier dans la réalisation d'éléments qui pourraient constituer du mobilier urbain dans le cadre de la rénovation urbaine. C'est-à-dire que Valenciennes Métropole, notre PCI, qui est très impliqués aussi dans cette action, nous propose de qualifier les habitants et petit à petit de continuer à accompagner leur montée en charge au niveau des compétences, de manière à ne plus être exclusivement sur le travail du bois, mais pouvoir y associer du fer forgé. Et Valenciennes Métropole propose de mettre dans l'appel d'offres public qui sera proposé dans le cadre de la requalification du quartier, une clause qui contraint l'artisan, l'entreprise qui décrochera le marché, l'obligation de travailler avec les habitants de manière à ce que les poubelles, les bancs, les espaces de convivialité du quartier soient également créés et pensés avec les habitants dans le cadre de cet atelier. Et une dernière question. Hier, tu m'as parlé en fait des bancs de l'amitié. Comment dire, comment est-ce que ça s'est mis en place en fait? Alors c'est pareil, par effet d'irradiation, le savoir-faire et toute cette qualité de travail des habitants commence à se faire connaître
dans l'environnement du centre social et des communes. Et donc de plus en plus nous sommes interpellés et par des particuliers qui voudraient que les habitants et les membres de l'atelier fabriquent pour eux un salon de jardin, un équipement de mobilier d'intérieur, et aussi par les collectivités directement. Et donc c'est comme ça que la commune d'Onnaing et les élus ont proposé aux habitants de leur construire en bois des sapins de Noël pour agrémenter la ville pendant les fêtes de fin d'année. Et donc la directrice de l'école du quartier, l'école Cuvino, a entendu aussi parler de notre atelier. Et donc elle a proposé aux participants de réfléchir avec elle sur la construction d'un banc qui pourrait devenir le banc de l'amitié. Donc elle nous a sensibilisés au concept et elle nous a expliqué ce que ça représentait qu'un banc de l'amitié, ce que ça représentait pour elle le banc de l'amitié et comment elle voulait en faire usage. Et donc ce sont les habitants ici qui participent à notre atelier qui l'ont construit et qui l'ont remis officiellement en présence de l'équipe municipale à la directrice et aux enfants de sa classe pour qu'ils puissent être utilisés dans l'école.